Bonjour à toi qui viens de cliquer sur cette vidéo. Que la paix et la joie de l'Éternel soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Je veux parler d'un thème. Comment faire pour que sa vie de chasteté ne soit pas bafouée quand le temps du célibat perdure? Alors, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour l'opportunité que tu m'accordes en ce moment de pouvoir parler de ce thème. Qu'une femme, qu'un homme qui a fait le vœu de rester chaste jusqu'à son mariage, puisse trouver force, encouragement et motivation à demeurer ferme quoi qu'il arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais, le thème dont je veux partager avec vous, c'est comment rester chaste, comment faire pour que sa vie de chasteté ne soit pas bafouée quand le temps de célibat perdure. Règle numéro 1, se souvenir pourquoi on a fait le vœu. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes dans une alliance éternelle. Nous sommes dans la communion de l'époux avec l'épouse et nous sommes soumis aux valeurs de l'époux. Alors, toujours se rappeler de l'éternité. Toujours se rappeler que notre combat n'est pas terrestre, que après cette vie, il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection. Il y aura un couronnement. Ne pas oublier cela, c'est la règle numéro 1. L'éternité, la résurrection, l'enlèvement. Vraiment, toujours garder ces termes dans l'esprit. Amen. La deuxième règle, ne pas revoir ces standards au rabais. Ce ne sont pas des standards humains, c'est des standards divins. Nous sommes sous alliance. Nous sommes sous alliance. Et c'est un pacte qui a été scellé. Donc cela ne dépend plus de nous. Donc on ne peut pas se lever un matin et dire parce que les gens nous rabrouent, parce que nous sommes rejetés, parce que nous sommes calomniés, parce que voilà, nous sommes écartés de la famille, des amitiés, que maintenant on va revoir, on va casser nos standards. Nous sommes dans un pacte, donc cela ne dépend plus de nous. Nous avons déjà donné la parole et nous devons rester focus. Nous devons accomplir notre vœu jusqu'au bout. C'est notre part. Car derrière un pacte, on n'est jamais seul. Et un pacte a des sentences. Un pacte a des revers s'il n'est pas respecté jusqu'au bout. Troisième règle, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été mis à part pour répandre l'odeur de Christ. Tu as reçu le don du Saint-Esprit pour apporter l'évangile à ceux-là qui sont perdus. C'est le Seigneur. Parle de ton Créateur. Parle du Sauveur Jésus-Christ. Parle du Saint-Esprit, celui qui t'assiste, celui qui t'accompagne, celui qui te donne la force de marcher sur les sentiers de l'intégrité, celui qui te donne la capacité d'obéir au commandement de ton Créateur. Parle de lui, parle de tes expériences, parle de tes témoignages et fais l'œuvre d'un évangéliste, apporte l'évangile. Ne reste pas oisif. Quand tu t'assois, parle de Jésus. Quand tu t'élèves, parle de Jésus. Quand tu vas à la boutique, parle de Jésus. Dans ton lieu de travail, parle de Jésus. Quatrième règle, n'écoute pas tout le monde.
N'écoute pas toute chose. N'écoute pas toute personne. Écoute sans modération la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Passe du temps dans les louanges. Passe du temps avec des frères qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et prie. Aie des prières précises. Tu sais là où tu vas. Tu connais le vœu que tu as fait. Alors dis au Seigneur, Père, donne-moi la capacité de résister à toute tentation. Père, lorsque mes émotions vont être bouleversées, lorsque mon cœur va trembler devant un homme, Seigneur, que ton esprit vienne discipliner mes sentiments et mes émotions, afin que je ne tombe pas en tentation. Car si toi, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, tu as été tenté, mais tu n'es pas tombé, alors nous pouvons tout par ton esprit. Nous pouvons aussi ne pas tomber. Alors, aie des prières précises. Prie le Seigneur d'éloigner toute personne qui vient pour te faire tomber. Que l'Esprit du Seigneur les met en déroute, que l'Esprit du Seigneur les éloigne de toi. Demande au Seigneur, prie, rappelle au Seigneur tout le temps que tu ne veux pas des relations sans lendemain. Tu n'es pas une cabine d'essayage. Tu ne veux pas des flirts. Tu veux un mariage selon le Seigneur. Tu veux un époux qui viendra avec toi pour accomplir les desseins de l'Éternel. Car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Dieu qui vit en nous. Nous avons été rachetés pour le Seigneur. Nous ne vivons plus pour nous, nous vivons pour Dieu. Alors celui qui vient dans ta vie doit venir pour les intérêts de Dieu. C'est très important. Et 5e point, bénis Dieu pour chaque petit clin d'œil qu'il te fait. Dieu te garde, Dieu te sécurise. Dieu sécurise ta famille. Dieu te donne le vêtement et la nourriture. Dieu te soulage dans tes afflictions, dans tes peines, dans tes maladies. Dieu t'apporte son secours. Dieu t'apporte du réconfort. Dieu t'épargne de beaucoup de mal. Et jusqu'ici, Dieu t'a secouru. Évalue, ça fait combien d'années tu vis dans la chasteté? Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que tu aimes le Seigneur, mais c'est l'investissement du Seigneur dans ta vie. Célèbre le Seigneur pour tout cela, pour ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, pour cette foi qu'il te conserve. Depuis qu'il est venu à ta rencontre jusqu'à aujourd'hui, tu l'aimes, tu parles de lui, tu veux plus avec lui. Célèbre-le pour ça, car ce n'est pas un acquis, c'est sa grâce, c'est sa grâce. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans ce temps de célibat, qu'il te garde chaste comme tu l'as résolu. Amen.